Karine Brett est actuellement enseignant-chercheur à l'UFR STAPS, donc à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc à la fois, elle enseigne, ça veut dire qu'elle a une charge d'enseignement, et à la fois elle est chercheur, donc elle pourra aussi revenir peut-être sur ce qu'elle peut faire en parallèle entre son enseignement et par rapport à la recherche. Elle enseigne essentiellement la physiologie, mais aussi l'athlétisme, donc ce qui montre déjà effectivement les deux aspects de la filière STAPS, à la fois sur des enseignements à la fois plus théoriques et puis des choses à la fois théoriques, mais aussi avec une approche terrain. Mais là aussi, elle reviendra sur la façon de comment ça se passe au niveau de la filière STAPS. Alors, peut-être pour les invités, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je suis Emmanuelle Leclerc, je suis vice-présidente déléguée à l'orientation et à l'insertion pour l'Université de Reims. Donc, nous avons autour effectivement de l'écran que vous devez voir normalement, à la fois Myriam Finali, qui est la directrice du service d'accompagnement des étudiants, la chef de service d'accompagnement des étudiants, Maxime Donc, qui est le chef de projet du projet L, et puis Karine Brett qui est avec nous et à qui je vais laisser assez rapidement la parole. Alors simplement peut-être en attendant encore les derniers retardataires, quelques mots sur le projet L et quelques mots aussi sur l'évolution effectivement de l'offre de services de l'URCA sur la question de l'orientation, puisque dans la salle vous êtes de nombreuses personnes à travailler dans le second degré, dans le secondaire, vous êtes des proviseurs adjoints, je vois qu'il y a également des CIO, il y a des psy-EN, il y a des professeurs principaux. Et je suis très, très heureuse effectivement de vous accueillir aujourd'hui, de vous accueillir dans le projet L, dans une des manifestations du projet L, où effectivement, petit rappel, le projet L est effectivement un projet qui se joue sur deux académies, l'Académie de Reims et de Nancy-Metz, et qui a vraiment pour vocation d'arriver à mettre en place des politiques, des logiques, des actions autour de l'orientation du second degré vers le supérieur. Et c'est pour ça que ce webinaire fait partie intégrante de ces actions. Alors, je vous invite notamment aussi à venir nous rencontrer, en tout cas à venir surfer déjà dans un premier temps sur le site de l'université, notamment par rapport à toutes les personnes qui sont dans la salle. Le projet a permis effectivement de construire de façon plus marquée, plus durable, on va dire un pôle transition lycée-université que vous retrouvez sur le site de l'URCA, où vous retrouvez les grandes actions du projet. Alors, notamment, par exemple, nous avons travaillé sur la question de la rentrée, un kit de préparation à la rentrée. Nous allons faire un certain nombre de tutos de la rentrée. On va donner certains outils qui vont permettre effectivement aux lycéens de pouvoir mieux préparer leur arrivée à l'université, avec aussi, certains d'entre vous dans certains lycées ont pu rencontrer les ambassadeurs qui sont venus présenter effectivement le métier entre guillemets d'étudiant. On fait ces webinaires. On a mis en place un certain nombre de comités de pratique aussi pour améliorer effectivement cette question de la relation entre le SCO et le SUP, le continuum le SCO et le SUP. Donc, je ne peux que vous inviter, en tout cas les personnes qui sont dans la salle, déjà à vous intéresser à nos pages qu'on retrouve facilement à partir du site de l'université, du site de l'URCA, de prendre contact avec le service de Myriam ou à prendre contact avec Maxime. Effectivement, vous voyez peut-être que certains d'entre vous ont vu nos ambassadeurs. Effectivement, voilà, ils peuvent intervenir dans les établissements. Il y a un certain nombre d'offres de services que l'on peut proposer pour effectivement mieux présenter les filières de l'université, mieux préparer la rentrée. Le but du jeu étant effectivement de lutter contre l'échec, le décrochage, et puis de mieux préparer pour simplement une meilleure orientation et une meilleure qualité de vie d'intégration des jeunes vers l'université, et donc de continuer ce dialogue que nous avons maintenant mené depuis 2 ans avec on va dire le second degré. Donc voilà, je ne vais pas faire de longs discours. Je vais, alors, ce webinaire, donc, Karine va présenter la filière STAPS. Peut-être Maxime, peut-être revenir sur les quelques consignes, peut-être pour nos invités, pour nos participants, sur la question des questions qu'on va pouvoir poser à un moment donné. La consigne est assez simple. Karine va s'adresser à vous pendant une vingtaine de minutes avec une présentation aussi du contenu de la licence 1, des attendus et un certain nombre d'informations qui sont bien utiles pour accompagner les élèves vers la licence 1 STAPS. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de ce format webinaire, c'est un tout petit peu différent des réunions Zoom. Vous avez un fil spécifiquement dédié aux questions-réponses. Donc, si vous allez sur les différents onglets de Zoom en bas de votre écran, vous avez un fil qui s'appelle Q&R, questions et réponses,
C'est là où vous pouvez poser vos questions, même au fur et à mesure de la présentation de Karine, si vous ne souhaitez pas les oublier. Et puis j'essaierai d'animer ce moment. Après, vous pouvez aussi demander la parole à l'oral, et puis on vous fera monter dans le panel des intervenants, et puis vous pourrez prendre la parole aussi à l'oral si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce fil Q et R plutôt que le fil de discussion, ce sera plus facile pour modérer. Merci d'avance. Juste peut-être un petit mot avant, tu as partagé le lien justement sur la rubrique Transition lycée-université dont tu parlais à Emmanuel. Donc le site Transition lycée-université sur le site internet de l'université. N'hésitez pas effectivement à cliquer sur ce lien et puis à aller en fait tout simplement sur notre page. Vous avez beaucoup d'informations sur cette fameuse transition lycée-université. Voilà. Alors, il y a déjà une question de Claudine Cordy. Peut-être on la prend tout de suite avant de laisser Karine Non. On attendra peut-être à la fin on pourra reprendre. On va commencer la présentation. Oui, on va commencer la présentation, puis on reprendra ta question, Claudine, tout à l'heure. Alors, merci encore une fois, hein, Madame Brett. Et puis, on vous laisse la parole pour présenter la licence de STAPS. Très bien. Bon, bonjour à tous. Merci à vous trois pour cette invitation. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, j'ai préparé un PowerPoint, je pense, d'une vingtaine de minutes. Il faut juste que j'arrive à le mettre en route. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, là? Oui, on voit bien, oui. Moi, c'est OK aussi. Impeccable. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, j'ai moi-même suivi une formation STAPS. Donc, j'ai fait STAPS à Clermont-Ferrand puis à Lyon. Donc, effectivement, j'enseigne la physiologie et l'athlétisme, aussi bien la partie pratique que la partie théorique. Donc, dès mon recrutement en septembre 2002, j'ai pris la responsabilité de la licence entraînement sportif jusqu'en 2012, date à laquelle elle a fermé ses portes pour permettre l'ouverture de la licence ergonomie. En 2013, la direction m'a demandé de prendre la responsabilité des premières années, donc ce que je fais toujours, et c'est la raison pour laquelle je vais aujourd'hui vous parler de cette première année spécifiquement STAPS. Je pense que voilà, les informations que vous allez transmettre à vos collègues et à vos élèves, pour le moment, le plus important, c'est cette première année. Donc, on va faire un premier constat. Donc, je ne sais pas, je vais juste faire une petite chose avant. Donc, cette filière STAPS, elle recueille un grand nombre de candidatures de lycéens. Et ces lycéens, eh bien, ils sont insuffisamment informés quant à la réalité des études en STAPS. En fait, dès les premières semaines, on se rend compte qu'on a des étudiants qui sont totalement déçus, qui s'imaginaient autre chose, en fait, sur la réalité de cette formation. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la licence 1 STAPS pour que vous puissiez transmettre ces informations à vos élèves et à vos collègues pour une meilleure connaissance de cette formation. Donc, on va commencer par une présentation de la structure. Donc, l'UFR STAPS est actuellement dirigé par le professeur William Bertucci. Donc, c'est une unité de formation et de recherche avec environ 40 enseignants, dont 23 enseignants-chercheurs. Vous pouvez voir le nombre d'étudiants, donc 1300 étudiants, dont 620 en première année à la rentrée 2022, donc quasiment la moitié des étudiants. Un laboratoire créé en janvier 2018 qui s'appelle Performance Santé Métrologie Société. Concernant l'offre de formation de l'UFR STAPS, donc premièrement, on a une licence en 3 ans avec un tronc commun, donc première et deuxième année, c'est-à-dire que tous les étudiants suivent les mêmes cours, à part un EC libre que l'on trouve au deuxième semestre de la deuxième année. Ensuite, à la fin de cette deuxième année, les étudiants vont avoir un choix à faire
Et on va leur proposer à Reims une licence mention éducation et motricité, une licence mention ergonomie du sport et de la performance motrice, une licence mention management du sport et enfin une licence professionnelle AGOAPS, animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives. Deux autres spécialités existent en France, donc la licence mention entraînement sportif et la licence mention activité physique adaptée et santé. Donc en fait, on a nombre des étudiants dès la fin de la première année ou la fin de la deuxième année qui souhaitent intégrer une autre UFR avec ces spécialités. C'est assez compliqué dernièrement puisqu'il y a beaucoup d'étudiants en L3 et la plupart des facs privilégient leurs étudiants. Parallèlement à tout ça, on a la licence mention sciences pour la santé, accès santé. Donc, jusqu'à présent, on avait l'AS Parcours STAPS première année. En septembre 2021, l'AS Parcours STAPS deuxième année a ouvert ses portes. Et l'année prochaine, en septembre 2022, la troisième année va ouvrir ses portes. Ensuite, c'est allé trop vite. Ensuite, donc sur ces... J'ai un espèce de truc qui défile. Je vais essayer de faire autrement. Alors, donc ces 3 années de l'AS donnent accès au métier de la santé et de la rééducation. Donc, en gros, les étudiants, ils ont 2 chances au cours de ces 3 années-là. Donc, on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions. À la suite de cette licence, nous avons donc le master en 2 ans. Et à l'URCA, et plus précisément à l'UFR STAPS de Reims, on a donc le master mention management du sport proposé, le master MEF, métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation, et enfin le master ingénierie et ergonomie de l'activité physique. Concernant plus spécifiquement donc, cette licence première année, donc, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que c'est une formation pluridisciplinaire. Donc, avec une formation scientifique, sportive, méthodologique, professionnelle et une formation à la recherche. Plus précisément, concernant la maquette du premier semestre, donc on a les sciences de la vie appliquées aux activités physiques, sportives et ou artistiques, donc on appelle APSA, je vais souvent vous parler de ça. Donc, on retrouve dans cette UE biomécanique, anatomie, physiologie. Je reviendrai sur ces matières quand on parlera des compétences tout à l'heure. L'UE 12, sciences humaines et sociales appliquées aux APSA, avec au premier semestre psychologie et histoire. L'UE 13, sciences et technologies des APSA, où là, les étudiants vont suivre chacun 2 activités différentes, ce qui correspondra à 40 heures de TD pratique. L'UE 14, découverte des cultures et des milieux sportifs et professionnels. Et enfin, l'UE 15, méthodologie, communication et langue, où on trouvera du numérique, de l'anglais et de la méthodologie du travail universitaire. La maquette du semestre 2, vous allez voir, elle est quasiment identique. Il y a juste des inversions d'UE, principalement dues à l'intégration et aux modifications de la formation santé. Là, s'il a fallu bouger quelques UE. Je ne vais pas les reprendre. La seule différence, c'est l'UE 23 au niveau des sciences humaines et sociales, où vous pouvez voir que ce n'est plus de l'histoire et de l'histoire et de la psychologie, mais de la sociologie. Et enfin, l'UE 25, méthodologie, communication et langue, là, on ne retrouve plus de MTU, mais simplement numérique et anglais. Concernant toujours cette maquette, on va essayer de rentrer, d'exposer, de parler du nombre d'heures. Donc, cette maquette, chaque étudiant va suivre un total de 434 heures. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc les étudiants vont suivre 238 heures de CM, c'est-à-dire 55% du volume total des heures. Le reste étant bien sûr les TD théoriques qui correspondent à 116 heures de TD. La pratique,
correspond à 80 heures dans cette maquette sur ces 434 heures. Donc ça, il faut vraiment alerter vos élèves. La pratique du sport ne représente qu'un 5e des matières enseignées. On a beaucoup d'étudiants qui sont déçus tout au début de l'année parce qu'ils pensaient en tout cas, et qu'ils allaient faire 2 heures de sport par jour. Ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, ça ne l'est plus du tout. Ça correspond donc à 4 heures seulement par semaine. Chaque UE, on en a 10, correspond à un travail personnel normalement de 50 heures par UE. Donc ça, nous, nos étudiants ont un peu de mal à l'intégrer. Plus spécifiquement, concernant le déroulement un petit peu du semestre, le semestre 1 est divisé, la promotion est divisée par 2 pour les CM. Donc, on considère que c'est important. Ils viennent de sortir du bac, du lycée. Et puis, de toute façon, on a un amphi qui ne contient que 500 étudiants, donc ce serait difficile. Donc, au premier semestre, ça se passe comme ça. Par contre, au deuxième semestre, on revient à un seul groupe de CM, on va dire, un seul groupe d'amphi. Alors, pour plusieurs raisons, on a beaucoup d'étudiants qui ne viennent plus en CM, qui viennent uniquement au TD, et des étudiants qui ont abandonné. Au niveau du nombre d'étudiants par groupe de TD, donc ça va aller de 30 à 40 étudiants, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, ce sera en fonction des choix d'activités physiques. Et au niveau des évaluations, on a différents types d'évaluations, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on verra plus tard si vous avez des questions à ce sujet. Concernant, je fais un petit point sur la licence mention sciences pour la santé, accès santé, parcours STAPS. Donc, les étudiants LAS vont suivre 5 UE en santé sur l'année et 5 UE en STAPS. Donc, au premier semestre, ce sera 3 en STAPS et au deuxième semestre, 2 et inversement pour la santé. Nous, on a vraiment eu envie que ces étudiants suivent chaque UE, en tout cas se rendent compte, même au niveau des APS, puissent les suivre. Donc voilà, on a organisé notre année comme ça. Je tenais à rappeler que pour rentrer à l'IFMK, c'est-à-dire l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, c'est forcément une inscription en LAS. On a malheureusement encore des étudiants cette année qui se sont inscrits en STAPS, pensant qu'on avait toujours nos 10 places réservées pour kiné, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant 2 ans. Mais voilà, on a encore des étudiants qui n'avaient pas cette information, donc c'est quand même très embêtant pour eux. On va passer un petit moment sur les compétences en lien avec les UE. Donc, on va revenir dans le détail des matières enseignées. Donc, sciences de la vie appliquées aux APSA. On propose donc de la physiologie. La physiologie, donc les étudiants vont avoir besoin de notions de chimie, de sciences de la vie. Voilà. Donc l'objectif, ça va être d'étudier les bases physiologiques plutôt au repos qui vont permettre la compréhension de la physiologie de l'exercice. Il faudra forcément passer par le repos pour parler de l'exercice, même si on sait très bien que les étudiants ont très envie qu'on aborde tout de suite la partie en lien avec l'exercice. La biomécanique, donc, c'est une matière qui va reprendre des contenus de mathématiques, de physique, donc acquérir les principales notions de biomécanique humaine, toujours en application avec le domaine des activités physiques, sportives et ou artistiques. C'est le cas de chaque matière. L'objectif, c'est vraiment de rapporter ça par rapport aux activités physiques. L'anatomie, donc c'est une matière qui est nouvelle, même si en sciences de la vie, vous avez pu en faire un petit peu, enfin, ils ont pu en faire un petit peu. Donc, exploiter les connaissances pour la compréhension du mouvement humain. Donc, je ne rentre pas dans le détail de toutes les compétences. De toute façon, je pense qu'on vous fera parvenir le document. Concernant les sciences humaines et sociales appliquées aux APSA, donc, les étudiants vont suivre donc de la sociologie. L'objectif, c'est par exemple de développer des connaissances au sujet de l'emploi sportif, du sport de haut niveau, de la mixité dans le sport, etc. Au niveau de la psychologie, par exemple, identifier les différents domaines de recherche et d'enseignement de la psychologie, de l'exercice physique et du sport. Et enfin, l'histoire, donc développer les connaissances historiques des APSA. Donc là, il y en a 2 au premier semestre et 1 au deuxième semestre. Concernant les sciences et technologies des APSA,
Donc, bien sûr, mobiliser toutes ces ressources, ça c'est sûr, mais également acquérir des connaissances sur la pratique de ces activités proposées. Donc là, je voulais passer un petit peu de temps sur ces activités physiques proposées. Donc, l'UFR STAPS de Reims, depuis maintenant quelques années, a choisi de proposer des spécialités. Donc, les spécialités, ça veut dire qu'en fait, les étudiants, le premier jour de la rentrée avec moi en pré-rentrée, début septembre, ils vont avoir à faire un choix. Ils vont devoir faire un choix. Soit en fait, ils vont s'engager à devenir spécialistes d'une APSA, soit ils vont plutôt devenir une personne polyvalente de plusieurs APSA. Ces spécialités ont été choisies à Reims en lien principalement avec la licence AGOAPS, qui propose donc ces activités. Je vous les cite rapidement. On a VTT, athlétisme, boxe MMA, foot, judo, natation. Donc, vous voyez que c'est quasiment les mêmes proposés en L1, si ce n'est que voilà, c'est un ensemble APPN, activité physique de pleine nature avec cours d'orientation, escalade et VTT. Puis, on a la danse en plus. Donc, les étudiants qui choisiraient de devenir spécialistes d'une activité, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont pratiquer cette discipline, donc imaginons qu'ils prennent l'athlétisme, ils vont pratiquer cette discipline chaque semestre pendant 2 ans. Donc, au semestre 1, au semestre 2 de la L1 et au semestre 3 et au semestre 4 de la L2. Donc, à chaque semestre, ils auront 20 heures d'athlétisme. Les polyvalences associées à ces spécialités, donc c'est nous qui les avons déterminées en lien avec la formation. Là, bien sûr, ils ne choisiront pas de polyvalence. Donc là, ça peut être le cas d'un spécialiste d'athlétisme qui se dit moi, j'aimerais pratiquer encore plus et avoir des données plus théoriques, donc il va s'engager là-dedans. Mais ça peut aussi être le cas d'un étudiant qui n'a pas de spécialité et qui se dit finalement, je vais peut-être profiter de mes 2 années pour devenir spécialiste d'une activité proposée, bien sûr. On ne fait pas toutes les disciplines. À l'inverse, un spécialiste qui justement s'entraîne 5-6 fois par semaine et qui n'a pas envie de poursuivre encore sa spécialité, il va s'engager plus sur le pôle polyvalence. Et lui, il va choisir une polyvalence parmi plusieurs proposées. Là, vous les voyez, athlétisme, cirque, course d'orientation, enfin, il y en a plusieurs et puis ça change parfois en fonction des années. Et lui, lors de sa première année, il va faire donc 4 activités physiques différentes. Donc voilà, il sera normalement polyvalent également en L2. Voilà, pour ça, concernant les APSA. Découverte des cultures et des milieux sportifs et professionnels. Donc ça, c'est vraiment connaître la diversité des formations en STAPS, identifier les métiers STAPS en lien avec les formations. On se rend compte que les étudiants de première année ne sont pas du tout au courant de tout ça. Donc là, c'est 2 UE, une au semestre 1 et une au semestre 2 pour leur amener toutes ces informations. Et enfin, la dernière, méthodologie, communication et langue. Le numérique avec, bien sûr, sauvegarder, sécuriser, archiver ces données, échanger, communiquer à distance. L'anglais, donc c'est un peu nouveau cette année depuis septembre. Donc, c'est une plateforme d'apprentissage par l'intermédiaire de Alticia. Méthodologie du travail universitaire, donc par exemple, élargir les techniques de recherche documentaire. Voilà pour ces compétences. Maintenant, je vous ai fait une petite partie concernant les éléments pour réussir en STAPS. Donc, les formations STAPS, ce sont des formations exigeantes donc, qui s'appuient sur pas mal de points. Donc, pour réaliser ces diapos, je me suis appuyée sur la C3D, c'est-à-dire la conférence des directeurs STAPS. Et ce document, il s'intitule « S'orienter en STAPS ». Donc, ces formations s'appuient sur des connaissances scientifiques pluridisciplinaires, on vient de le dire, sur des capacités d'expression écrite et orale, des compétences méthodologiques, sur des activités physiques, sportives et artistiques, aussi bien au niveau de la pratique que de la théorie, sur l'engagement dans les responsabilités collectives et sur l'autonomie et la capacité de travail. Donc, pour réussir en STAPS, il faut donc disposer de compétences scientifiques, savoir argumenter, construire un raisonnement, avoir un bon niveau de conditions physiques. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, ça. Mais également un bon niveau de pratique dans au moins une ou deux activités physiques
et ou artistique. On se retrouve, moi je suis étonnée à chaque fois, on se retrouve avec des étudiants en première année qui ne pratiquent plus du tout. Donc, c'est un constat particulier par rapport à cette formation en STAPS quand même. Il faut également être impliqué dans le monde sportif et il faut un engagement du futur étudiant dans son projet d'études, bien entendu. Donc, je vais faire un petit point aussi sur les taux de réussite en L1. Donc, les taux de réussite, j'attire votre attention sur le fait que ce tableau représente le pourcentage d'admis sur le nombre d'inscrits. Ce qui n'est pas du tout pareil que si je présentais le pourcentage d'admis sur le nombre de présents aux examens. J'aurais des pourcentages de réussite plus élevés, bien entendu. Donc, on ne va pas trop parler des 2 dernières années un peu particulières par rapport à la crise sanitaire. Le pourcentage moyen, le taux de réussite moyen, c'est environ 37%. C'est ce qu'on a là encore au premier semestre de cette année. Quelques informations clés qui se trouvent sur le site de l'URCA et que vous pourrez vraiment utiliser et surtout donner toutes ces informations à vos élèves. Donc, on peut trouver des outils d'aide à l'orientation et on a pas mal aussi de foires aux questions. Enfin, il y a des petites choses là-dessus qui peuvent vraiment vous aider, aider vos élèves. Quelques mots aussi sur Parcoursup et concernant plus précisément les éléments d'appréciation. Donc, bien sûr, la fiche à venir et plusieurs domaines de compétences. Donc, le premier sur 30 points, domaine des compétences scientifiques, donc avec les notes en mathématiques, en physique, chimie, en sciences de la vie, de la terre, etc. Le domaine des compétences littéraires argumentaires, avec les notes en français, en philo, en sciences, économie et sociales, par exemple. Un domaine sur les compétences sportives. Donc là, on retrouvera par exemple les notes en EPS, les enseignements complémentaires en EPS et bien sûr la pratique sportive et culturelle extrascolaire. Donc que ce soit une pratique de loisirs ou une pratique fédérale avec bien sûr des compétitions. Enfin, un dernier domaine sur l'investissement associatif et des responsabilités collectives. Donc là, on va retrouver tout ce qui est qualification d'encadrement, d'animation et de sécurité, avec par exemple le BAFA, les diplômes de juge, le BNSSA, les expériences en secourisme, le bénévolat associatif, le fait d'être pompier volontaire. Donc, il existe différentes possibilités de réussir en STAPS. Donc, une faiblesse dans un domaine pourra être compensée par d'autres points forts. On ne demande pas aux élèves d'être performants dans tous les domaines présentés. Par contre, on tient vraiment à attirer votre attention sur le fait qu'un faible niveau général ou un niveau insuffisant dans 2 domaines de compétences ou plus va conduire vos élèves, il faudrait que vos élèves reconsidèrent leur projet de formation parce que ça risque d'être compliqué pour eux. Notre constat, donc à Reims, mais pas seulement à Reims, c'est qu'il y a vraiment le poids de l'autonomie et de l'assiduité dans le travail. Donc, on se retrouve avec des étudiants qui nous disent « mais on n'a quasiment pas de cours », alors qu'en fait, ils ne viennent qu'au TD, mais n'assistent plus au CM, par exemple. Le poids de la formation scientifique. Et enfin, le poids de la culture sportive acquise, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des étudiants qui n'ont pas du tout de culture sportive, ce qui reste c'est pour nous un réel problème. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'en ai terminé et je vais donc répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Donc, j'ai arrêté le partage. Merci beaucoup, Karine, d'avoir effectivement fait cette présentation qui est claire, mais qui montre effectivement aussi toute la complexité de la formation en STAPS. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que dans l'onglet QR, peut-être Maxime, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées au fil de la pour conférence? l'instant, il y a une seule question, là, une première de Nathalie Maillard qui demande si elle pourra recevoir la présentation.
Donc, je me suis permis de dire oui, Karine. C'est pas... On en avait déjà parlé, je crois. Oui, oui, on avait parlé. On renverra aux participants, aux inscrits même, hein, à la fois la présentation PowerPoint et puis aussi le replay de ce webinaire. Comme ça, vous aurez encore les éléments à disposition. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, il y a une question aussi de Souraya du CIO d'Épernay. Un élève qui veut prendre comme spécialité en première H, G, G, SP, SES et SVT, cette triplette-là, est-ce que c'est bien pour STAPS ou est-ce que ce n'est pas assez scientifique? Alors, donc, c'est histoire géo, c'est ça, et sciences politiques? Oui, d'accord. Donc, alors c'est très compliqué pour nous de répondre à ces questions sur les spécialités. Bon, moi, je suis un petit peu à jour parce que j'ai mon fils qui est en seconde, donc j'arrive un peu à suivre tout ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de mauvaise spécialité. C'est-à-dire que vous avez bien vu, là, dans la présentation, on a des sciences de la vie, mais on a beaucoup de cours, c'est les mêmes coefficients au niveau des sciences humaines. Donc, pour moi, ce choix ne me choquerait pas. Peut-être qu'il aura plus de facilité dans les UE sciences humaines. Les sciences de la vie lui permettront d'avoir des facilités, je pense, en anatomie, en physiologie. Après, il restera la biomécanique. La biomécanique, là, c'est vrai qu'il y a un petit peu de maths, un petit peu de physique. C'est dans cette matière-là qu'il aura peut-être des difficultés, mais bon, ils pourront pas suivre toutes les spécialités dans tous les cas. Les étudiants qui suivraient maths, physique, maths, physique, chimie et sciences de la vie, ces étudiants-là seraient moins performants dans les UE sciences humaines. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop leur mettre de barrières et puis surtout, je pense qu'il faut qu'ils prennent les spécialités qu'ils apprécient quand même. Ça reste le plus important. Merci beaucoup. Très souvent, moi, avant, quand on me parlait des bacs, j'ai beaucoup de collègues qui disaient qu'il fallait un bac scientifique. Moi, je n'ai jamais été certaine de ça. Je pense qu'un bac économie sociale était très pertinent pour faire STAPS. Et je me permets d'intervenir, quelqu'un qui n'aurait vraiment aucune base en physique, chimie, est-ce que ça serait vraiment quelque chose de très handicapant ou comment on peut… Parce que c'est vrai que la question elle est là, c'est qu'on voit que c'est une licence qui demande en termes de connaissances quand même un mix à la fois sciences sociales, mais aussi un peu maths physique. Alors, moi, je pense que déjà, ce qu'ils font en 3e seconde, c'est déjà une bonne base. Moi, je vois que, alors, quand en première année, je leur dis, vous avez fait ça en seconde, vous avez fait ça en 3e, ils ne se rappellent pas du tout. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ils l'ont vu. C'est sûr qu'on n'a pas de très bons résultats. De toute façon, dans ces matières-là, les sciences de la vie, ça reste très compliqué. Les sciences humaines, c'est un petit peu mieux, mais pas bien plus. Ce qu'il faut surtout, je pense, c'est qu'ils aient envie de travailler, envie de se faire aider, si ces matières-là sont compliquées pour eux, mais qu'ils aient un minimum de base de seconde et de 3e, quoi. Et ce n'est pas impossible. Moi, je pense que s'ils travaillent, ce n'est pas impossible. Alors, il y a une série de questions qui vient d'arriver. Une première là, de Monsieur Évrard. Bonjour, je suis professeur principal et j'ai un élève qui souhaite devenir kiné. Il se demande s'il faut passer par la filière STAPS. Alors ça, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette réorganisation de la filière santé, c'est que l'objectif des étudiants ils ne vont pas tous accéder à cette formation santé. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire, s'ils n'y arrivent pas, est-ce qu'ils peuvent poursuivre dans la formation, dans le parcours. Si cet élève-là se dit, eh bien, finalement, STAPS, ça ne me déplairait pas, oui, c'est pertinent. Après, si vraiment il veut faire que ça, il peut faire un autre parcours.
Maintenant, la formation kiné sera ouverte à tous les parcours. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, je n'arrive pas à retrouver la question. Un élève qui souhaite devenir kiné se demande s'il faut passer par la filière STAPS. Elle n'était pas dans les questions-réponses, mais plutôt dans pardon, les discussions. C'est pour ça que vous ne la c'était dans retrouvez pas. la discussion, c'est pour ça que je l'ai reprise. Donc, si c'est quelqu'un si c'est quelqu'un qui est intéressé par la formation STAPS, oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Il y a Michael Deschamps qui a levé la main, donc je vais lui permettre de parler. Si vous voulez poser votre question à l'oral, il faut juste réactiver votre micro. Bon. En attendant, on va peut-être prendre une autre question. Est-ce que vous acceptez des étudiants en L2 ou L3 par validation d'études? Et si oui, quel profil? Ça, c'est une question de Agnès Pomerol, notre collègue de la mission orientation au SAE, à l'URCA. Alors, je sais qu'on accepte des étudiants très souvent dans ce cas-là en L3. En L2, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, non, il me semble. Là, je ne pourrais pas répondre officiellement, mais je crois qu'ils sont très peu. Il faut vraiment avoir un parcours particulier. Rentrer en L2 sans avoir fait la L1, c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup. Alors, il y a une remarque, mais ça, c'est plutôt pour moi, l'organisateur. Oui, il est dommage que cette présentation arrive seulement maintenant. Ouais. Les vœux pour les élèves de terminale sont terminés. Pour l'an prochain, prévoir dès janvier peut-être. Alors, on a eu plusieurs fois cette remarque. C'est difficile pour nous de calibrer tous les webinaires transition lycée-université dans la période d'ouverture de Parcoursup, en fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on part sur le replay et puis sur un travail de longue haleine, en fait, sur plusieurs années, en imaginant aussi que tant le contenu que les attendus des formations de l'URCA ne vont pas beaucoup changer d'une année sur l'autre. Donc, pour autant, on prend bien en compte cette remarque qu'on a reçue plusieurs fois et on va essayer de ravancer notre calendrier. Disons qu'on travaille, en tout cas pour cette année, sur l'avenir. Voilà. Excusez-nous pour ces programmations. Il y a une question importante, à mon avis, de Christian. Aujourd'hui, votre capacité d'accueil ne permet pas de prendre, il me semble, tous les étudiants qui souhaitent rejoindre STAPS à Reims. Sur quels critères principaux vous basez-vous du coup pour recruter vos futurs étudiants par rapport à Parcoursup? Moyenne, fiche à venir, lettre de motivation. Alors en fait, donc au niveau donc j'ai présenté tout ce qui se passait au niveau de Parcoursup. Donc il y a un classement qui est établi par l'UFR STAPS et ensuite ce classement il est transféré au rectorat. Et à partir de ce moment-là, nous on n'a plus trop la main. Mais oui, c'est tout ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire la fiche à venir qui compte sur 30 points, les compétences qui sont sur 30 points. Donc, les élèves, doivent cocher en fonction, par exemple, s'ils sont titulaires du BNSSA, intégrer leur diplôme. Et voilà, ça fait remonter des points et un classement proposé par l'UFR STAPS. Et bien sûr, en lien avec l'académie, parce qu'on a énormément de demandes. Ce jour, je suis allée voir ce matin, pour tout vous dire, on a 2646 dossiers en L1 et 938 en LAS STAPS. Je ne sais pas si Denis Hamel, qui est présent, souhaite compléter. Oui, je vais rajouter Denis aussi comme panéliste. Et puis, je vais répondre, parce que je n'avais peut-être pas assez bien répondu concernant la L3 par validation d'études. On en a beaucoup qui rentrent, alors plus dans la licence professionnelle à GOAPS. Donc là, c'est souvent des professionnels déjà qui ont travaillé et qui rentrent directement en L3 à GOAPS. Donc, avec une spécialité foot, comme je vous l'ai dit, boxe, MMA, athlétisme, natation. Alors, Denis est arrivé parmi nous.
Denis Hamel, l'adjoint à la chef des services académiques d'information et d'orientation au rectorat, qui est un partenaire privilégié du projet L et qui a la parole s'il souhaite compléter. Bonjour Denis. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et tous. Merci pour la présentation, Karine, déjà par rapport au projet d'entrée en STAPS. Effectivement, donc pour répondre peut-être à la question de Parcoursup, le classement est opéré par les équipes de STAPS et ensuite remonté sur Parcoursup, et non pas au rectorat, mais sur la plateforme Parcoursup. Donc vous êtes obligé de classer puisque vous avez plus de candidats que de places. Et on sait qu'un candidat peut faire en moyenne entre 8 et 9 vœux. Et donc, il va de lui-même peut-être quitter ou aller dans une autre filière ou y rester. Et effectivement, donc, la licence, comme toutes les licences universitaires, hein, quasiment, sauf celle de l'ingénieur, ne sont pas sélectives et donc devraient pouvoir absorber tout le monde. Mais il y a un constat de réalité. Il y a effectivement plus de candidats que de places et le classement permet de classer les candidats. Et en fonction des désistements, on va absorber effectivement l'ensemble des candidats. Alors l'année dernière, ça pouvait peut-être être un peu coincé, donc on ne saura pas cette année comment ça se passe. Ça dépend bien sûr du classement qui est opéré et surtout de la réponse des candidats tout au long de la procédure jusqu'à la fin de la procédure, donc en juillet, la phase principale. Donc voilà, donc ce n'est pas une réponse de Normand, mais en tout cas, ça permet de dire qu'il y a effectivement, on ne peut pas refuser, mais au regard de la réalité des places dans certaines licences, il y a une concurrence qui peut être opérée, mais on sait aussi que les candidats abandonnent puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 8 ou 9 vœux. Je ne sais pas si ça répond à la question de M. Évrard, non, c'est ça, non, je ne sais plus, non. C'est ça. Enfin, bref. Et petit point de précision, les vœux donc, pour cette session Parcoursup sont un tout petit peu en deçà de l'année dernière. Donc, on a 300 vœux en moins par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas beaucoup, mais voilà, ça peut aussi faire la différence. Peut-être on peut redonner la parole à M. Deschamps. Michael, si vous êtes là, vous aviez levé la main. Vous pouvez parler si vous voulez. Non. Alors, une autre question de Laurine Barrier dans le fil de questions-réponses. Y a-t-il, Karine, des solutions d'accompagnement en première année, soutien, tutorat? Oui. Là, c'est le moment de parler du dispositif 100% réussite. 100% réussite, tout à fait. Donc, oui, mais alors, bizarrement, en fait, c'est un constat qu'on fait depuis quelques années, c'est que c'est M. Humbert qui est en charge de cette mission principalement à l'UFR STAPS. Il propose beaucoup de choses, notamment avec l'association des étudiants l'ARES, mais on a très peu de candidats. Une année, on s'est retrouvé avec beaucoup d'étudiants WICI. Donc, les étudiants WICI, c'est ceux qui signent un contrat pédagogique et on est là justement pour les aider avec différentes solutions, du tutorat enseignant, du tutorat étudiant, un suivi personnalisé. Oui, il existe des solutions. Voilà. Après, on est un petit peu déçu parfois par l'engagement des étudiants. Peut-être pour continuer cette question, notamment en première année, c'est effectivement ce public-là hein, qui va être, on va dire, fragile dans les premiers mois, dans les premières semaines de l'intégration à l'université. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur ce moment, peut-être sur les gens qu'on ne voit plus assez rapidement? Enfin, voilà, est-ce qu'il y en a vraiment qui se sont trompés de porte et qui se sont dit « Ah ben là, vraiment, je suis trop déçue » ou qui n'ont pas le niveau? Enfin, voilà, quel est un peu l'impression que vous avez sur notamment ce premier semestre? Donc, on essaye vraiment de les accompagner. Donc, dès la pré-rentrée, donc déjà, on fait une arrivée en 2 vagues, hein, parce que se retrouver à 500 dans un amphi, c'est déjà compliqué. On essaye on a toute une semaine d'intégration où on leur propose la découverte de la bibliothèque, la découverte de l'association, la découverte quelqu'un qui les aide au niveau du numérique pour la création de leur bureau virtuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a notamment, moi j'arrive avec les premiers CM des sciences de la vie pour qu'ils puissent vivre ça dès la première semaine. On essaye d'être quand même relativement présent.
Mais c'est sûr que je pense que ça fait un gros décalage par rapport au lycée. Et certains, oui, sont complètement dépassés, notamment par l'emploi du temps. L'emploi du temps qui est mouvant par rapport aux semaines. Il n'y a finalement que les activités sportives qui sont bien établies sur un créneau, sinon le reste des cours bouge assez souvent. Ils vont dans des lieux différents à l'UFR STAPS, puisqu'ils ont les cours théoriques au Moulin Laousse, mais la pratique est parfois à l'extérieur, où ça peut être au Crêpes, ça peut être à Renétis. Donc, les premières semaines sont compliquées parce qu'il va falloir qu'ils s'intègrent dans leur groupe pour faire du covoiturage par rapport au transport. Donc, il y en a pour qui ça ne pose pas du tout de problème. Et il y a d'autres étudiants pour qui c'est difficile tout ça de se lier aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette première semaine. Mais déjà, dès la première semaine, il y a plein d'étudiants qui considèrent que comme ce n'est pas obligatoire, ils ne viennent pas. Donc, c'est assez compliqué. Ils ont des étudiants référents par groupe, si jamais ils ont des soucis. Il y a pas mal de petites choses mises en place. Et pour continuer toujours la même question, qu'est-ce qui ferait le profil d'un étudiant qui passerait en deuxième année par rapport à toutes les personnes qui sont arrivées en première année? Qu'est-ce qui va faire que, voilà, quel serait un peu le profil de l'étudiant qui va réussir? Alors déjà, le profil de celui qui va réussir, c'est déjà celui qui va être présent en cours. Parce que je pense que s'ils étaient tous présents en cours déjà, donc ça veut dire qu'ils entendent le cours au moins une fois, on aurait de bien meilleurs résultats. Là, je pense qu'ils se retrouvent avec beaucoup de liberté, c'est difficile pour eux par rapport au lycée. Et quand c'est un CM qui est à 8h du matin ou le samedi matin, eh bien, si on ne se lève pas, eh bien, on peut rattraper sur les autres, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il y a bien quelques cours qui sont enregistrés, mais prendre le cours d'un copain alors qu'on n'a pas assisté au cours et en plus, si c'est un cours qui est compliqué, notamment en physiologie ou en biomécanique, ça n'aide pas. Et très rapidement, ils se font embarquer dans un espèce de système, ils ne rattrapent pas leurs cours et puis on arrive 15 jours avant les examens et ils ont une charge de travail qui est impensable, c'est beaucoup trop tard. Le travail personnel, on a beau les alerter, dès le début, ils se laissent aller. Il n'y a pas de devoir, on ne leur donne pas de devoir, il y a très peu de contrôle continu qui les oblige à travailler pendant la durée. Et puis, il y a toutes les discussions qu'on a eues concernant les prises de notes, les cours magistraux. Ça reste vraiment compliqué pour certains étudiants. Oui. Je relaye une question qui sera peut-être traitée encore une fois par Denis Hamel. Serait-il possible d'accéder aux résultats des élèves venant de notre lycée pour nous rendre compte des besoins spécifiques de cette formation, comme le font certaines classes prépa? C'est une demande, encore une fois, qui est un petit peu récurrente dans le cadre du projet L, que certains établissements ou équipes pédagogiques nous demandent en fait le devenir de leurs élèves. Donc, on a un projet là-dessus. Je pense que Denis peut en parler mieux que moi. Oui, dans le cadre du projet L, on a effectivement ce qu'on appelle l'observatoire qui devrait nous permettre d'observer effectivement ce qui se passe dans la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et donc, on travaille étroitement avec le service statistique du rectorat pour essayer d'avoir ce suivi entre le lycée. Alors, on fera d'abord un essai sur les établissements qui sont dans le projet L pour voir un peu effectivement si on peut se fier à ce suivi de cohorte. Et donc, on essaiera d'établir effectivement la possibilité de voir si, en fonction des critères que l'on a définis ensemble avec le service statistique, des indicateurs, si les élèves réussissent plus ou moins à l'université, et notamment en STAPS. Merci beaucoup, Denis. Alors, on a fait pour l'instant le tour des questions écrites. Est-ce que j'en vois une, moi. Pardon. J'en vois une dernière. Comment expliquer les débouchés du parcours ergonomie en termes de métier, secteur d'activité? Exemple.
Donc, je peux partager une diapo. Je pensais bien que j'allais avoir des questions là-dessus. Alors. Il faut que je partage avant. Donc, la licence ergonomie, donc on peut dire qu'elle s'organise autour de l'analyse de la tâche. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident à expliquer. L'analyse de la tâche, la posture et du mouvement dans les domaines du sport et du travail. Mais l'objectif, surtout, c'est l'amélioration de la performance. Donc, en gros, voilà, c'est extrêmement tourné sur l'analyse de la tâche. Et donc, les débouchés professionnels qui peuvent arriver après ça, donc bien sûr, principalement la poursuite d'études, agent de conception, consultant à la conception, ergonome, bien sûr, et expert en performance motrice. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, il faut le savoir également qu'au niveau de l'université, il y a des enquêtes d'insertion qui sont tout à fait disponibles à partir du portail de l'université, à partir du portail des formations, donc à un niveau licence pro et master, ce qui pourra également compléter effectivement ce que vient de dire Karine sur l'insertion professionnelle, on va dire, des personnes qui font la filière STAPS. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on rende l'antenne? Il nous reste encore 6 minutes sur notre temps officiel. Est-ce qu'on a été au bout de vos questions? Visiblement. Je veux juste repréciser parce qu'il y a peut-être eu une confusion sur l'aspect kiné. Sur l'aspect accès à la formation de kiné, on est bien d'accord qu'on est plutôt sur une LAS que plutôt une licence TAPS. De toute façon, une licence TAPS, on ne peut pas. On est d'accord, on est bien d'accord. Et ça, c'est clair, et c'est justement ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, certains, voilà, qui sont pas, enfin, il y a certaines choses qui durent, et c'est vrai qu'on avait jusqu'à encore 2 ans 10 places pour entrer directement en kiné. Donc ça, c'est vrai que c'était exactement comme ça que ça se passait. Ils étaient classés, et ensuite il y avait un petit examen et on prenait les 10 meilleurs. Mais depuis qu'il y a eu les modifications par rapport à l'accès à santé, on ne peut plus. Il faut forcément s'inscrire en LAS. Après, la difficulté, c'est de choisir son parcours, qui peut être STAPS et qui peut être autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, et n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces questions d'accès au parcours santé, effectivement, et tous ces différents parcours, parce que ce n'est pas d'une simplicité toujours évidente quand on n'est pas dedans, parce que c'est un choix, effectivement, qui peut être ici vraiment important. Denis, je crois qu'il y a une place qui est attribuée pour les étudiants qui auraient une licence TAPS, c'est-à-dire une 3e année. Mais une place, je pense qu'ils doivent recevoir des dossiers de la France entière, donc c'est plutôt compliqué. Denis. Oui, je parle sous votre couvert au niveau de l'URCA, mais effectivement, la réforme de santé a eu lieu il y a 2 ans, avec à Reims un choix qui avait été fait dans la première année de la réforme, et puis un deuxième choix ensuite qui a encore modifié un petit peu le fonctionnement. La première année, mais bon, on ne va pas trop amener de confusion, mais la première année, effectivement, il fallait obligatoirement passer par STAPS pour faire kiné, avec l'option quand même santé. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Les places les plus importantes sont réservées effectivement aux candidats de la licence sciences pour la santé option STAPS, mais d'autres candidats des autres filières sciences pour la santé peuvent aussi postuler sur kiné. Donc voilà, il y a effectivement, je vous invite à consulter la plaquette qui est faite au niveau de l'URCA sur le site de l'URCA où on explique effectivement les différentes possibilités des licences sciences pour la santé et pour la filière kiné en l'occurrence. Voilà, je ne sais pas si ça répond, Karine,
aux questions ou si c'est plus clair. Oui, c'est ça. Et puis, bon, les choses évoluent et changent d'année en année. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour la rentrée prochaine, les étudiants qui vont rentrer en septembre 2022, donc c'est le cas de vos élèves, il n'y aura pas d'obligation de passer par STAPS pour faire kiné. Après, ça paraît peut-être un petit peu plus logique, mais ce ne sera plus une obligation. Il y aura des places libérées dans les autres parcours. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question peut-être? Avant de dire au revoir, je me permets, en attendant peut-être la toute dernière question, de vous renvoyer vers ce questionnaire, un petit questionnaire de satisfaction qui nous aide à améliorer ces webinaires et puis à surtout trouver des thématiques qui vous intéressent, vous en particulier les acteurs du secondaire. Donc, n'hésitez pas à renseigner, ça nous aide vraiment pour programmer. En tout cas, je prends bien note aussi de la programmation avant la clôture Parcoursup. Donc, ça, c'est déjà le premier élément d'amélioration, mais sur d'autres thématiques aussi. Bien, je pense qu'on va rendre l'antenne. Le webinaire sera disponible quelque part. Maxime. Il sera disponible sur le grand nuage d'Internet. Oui. Non, il sera sûrement pas disponible en accès libre. Donc, oui. Vous l'aurez parce que vous êtes inscrit. Et puis, les personnes qui le souhaitent font la demande. On mettra ça sur notre site Internet. Oui. Et puis, je vous l'enverrai personnellement. Voilà. En tout cas, pour vous, les participants et les inscrits, vous allez recevoir un mail avec la présentation de Karine et puis le replay, la rediffusion de ce webinaire. D'accord. Tout comme les autres webinaires qui, effectivement, peuvent être demandés et accessibles. Exactement. On a aussi deux replays, si ça vous intéresse. Le webinaire sur la réorientation à l'URCA, qui nous avait été demandé par certaines personnes aussi, personnel du secondaire. Comment on se réoriente dans le cadre des études à l'URCA. Et puis, un webinaire, justement, sur la réforme des études de santé, qui a eu lieu en janvier dernier. Donc là, les webinaires sont aussi disponibles. Dans ce cas-là, vous m'écrivez à moi. Si vous connaissez mon adresse, je vous la mets dans le fil de la conversation. Comme ça, vous pouvez m'attraper directement. Eh ben, merci en tout cas, un grand merci à Karine Brett de nous avoir consacré cette heure avec nous, d'avoir présenté la filière STAPS, en espérant que ça vous a bien éclairé les différentes questions que cela peut poser. Et puis, un grand merci. On continuera ces webinaires tout au long de l'année pour enrichir effectivement, pour répondre effectivement généralement aux réformes, aux filières en tension, au parcours un peu spécifique, pour effectivement que vous puissiez aussi redescendre l'information auprès de vos établissements, de vos élèves. Ça, c'est vraiment un point qui nous est vraiment qui est très important. Un grand merci et puis à très bientôt. Et juste un dernier point, Emmanuel, puisqu'on était en train de parler des adresses mail, n'hésitez pas, je viens de vous mettre aussi dans le fil de discussion une adresse générique qui est lycée-université@univ-reims.fr si vous souhaitez nous faire quelques demandes que ce soit par rapport à ces webinaires, toutes les questions qu'on peut traiter également dans le cadre de la transition lycée-université. On n'a pas évoqué les ambassadeurs, mais ça peut être aussi le cas. Prochainement, on aimerait également mettre en place tout ce qui est autour du parrainage. Donc, n'hésitez pas, on a beaucoup de dispositifs, en tout cas dans notre besace, pour pouvoir aussi échanger avec vous et traiter les besoins que vous pouvez avoir aussi dans les établissements. Passez par cette adresse mail générique pour nous faire quelques demandes que ce soit et nous aurons plaisir à vous rencontrer pour échanger.